Alors pour faire le projet d'Halloween, le projet de Petite Citrouille, on va commencer par se créer un nouveau projet ici. On fait New, ensuite Single User Project, Next, on donne un nom, donc ici Halloween Vidéo. On peut faire Finish. Yes, done. On commence notre projet, mais avant on va juste vérifier qu'on est bien en millimètres. Donc pour vous, ça se peut que le symbole de l'engrenage soit plus haut ici. Donc on clique sur millimètre et OK, Overwrite. On crée une nouvelle pièce en appuyant ici ou ici. Donc, nouvelle pièce. OK. Pour s'assurer d'avoir l'espace de travail comme j'ai en ce moment, vous pouvez venir ici en haut, vous assurer d'avoir les icônes, donc pas les gros icônes comme ceux-ci, mais plutôt le ruban avec les petits icônes déployés, comme cela. Ici, vous n'avez pas la fenêtre modèle, il faut venir dans View, User Interface, et on vient sélectionner Modèle pour la faire apparaître. Même chose si vous avez besoin de la barre de navigation, c'est ici qu'on vient faire apparaître. Mais quand on a une souris, habituellement ça va bien, on n'a pas besoin de venir jouer là-dedans ici. Donc l'arbre de construction. L'arbre de construction nous permet d'aller chercher les différents plans d'origine ou les axes et également voir les différentes opérations qui vont être faites tout au long de notre dessin. On va commencer par se faire un sketch en 2D toujours pour être capable de faire après ça une troisième dimension à partir de la forme qu'on va avoir dessinée en 2D. Pour commencer, on va se faire un socle sur le plan horizontal, donc un socle cylindrique qui va nous permettre de tenir notre citrouille. On va donner une valeur de 37,5 mm à notre cercle. Le deuxième cercle va être en fonction du premier, donc on va écrire D0 plus 6 pour avoir une mesure ici de 3 mm entre les deux, donc distance 3 mm tout le tour. Ensuite, si jamais on veut voir les différents paramètres qu'on crée, on peut aller dans Manage, voir les paramètres ici. On constate qu'on a deux paramètres pour l'instant, donc D0 et D1. Le logiciel, à chaque fois qu'on va faire une forme, à chaque fois qu'on va faire un trait ou peu importe, il va avoir des paramètres qui vont être créés, qui vont correspondre aux distances et aux mesures que l'on dessine. Donc la première valeur qu'on a, c'est le D0, qui est un paramètre qui est utilisé dans le sketch 1 et qu'on a lié au paramètre D1 qui a été créé par après. Ces unités, c'est en millimètres parce que c'est une longueur. On a donné la valeur de 37,5. Pour le paramètre D1 qui a été créé après, on a écrit l'équation D0 plus 6, donc c'est des millimètres, et il est utilisé encore une fois dans le sketch 1. Et on voit que le paramètre D0 est utilisé par D1 parce que ici on écrit dans l'équation D0 plus 6. Ça veut dire que si je change la valeur de mon D0 pour 50, automatiquement la valeur de mon D1 devrait changer pour 56. Dans le cas, dans notre cas nous, on veut 37,5 mm. On peut également créer des paramètres nous-mêmes qu'on nomme par exemple A et je pourrais donner des valeurs, on pourrait dire D1 fois 4. Donc la valeur serait de 43,5 fois 4. Donc si on a besoin de quelque chose qui est toujours 4 fois plus grand que la mesure D1, on peut venir créer notre paramètre avant de l'utiliser. Donc ici dans mon schéma, je pourrais, dans mon sketch, je pourrais revenir dans le sketch 1, donc que j'ai fini tantôt, mais je pourrais revenir le modifier en double-cliquant dessus et je pourrais me créer un autre cercle avec le paramètre A comme diamètre. Et là, on verrait que c'est un cercle qui est toujours 4 fois plus grand que le cercle D1 qui était à 43,5. Donc si on fait un test, je change la valeur de mon... Ici, je clique, je peux bouger pour bien voir. Clique 37,5. Donc si je change 37,5 pour avoir 4, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne un D1 qui vaut, donc ici si je double-clique, je vois que la valeur D1, le paramètre D1 a une valeur de D0 plus 6. Et mon gros cercle ici de 40 correspond en fait au paramètre D2 qui vaut
la valeur de A. Et A, c'est quoi? Ben, on l'avait défini dans nos paramètres ici comme étant un paramètre, dans nos paramètres, un paramètre avec D1 fois 4 unités. On n'a pas besoin de ce cercle. Nous, on veut 37.5. Et là, automatiquement, on a le 43.5. Tout est beau pour notre premier sketch. Donc, pour la citrouille, qu'est-ce qu'on avait besoin de faire? On a besoin d'avoir un socle cylindrique sur lequel on va avoir un quartier de notre citrouille. Pour faire le quartier, il va falloir créer une forme en 2D qui va être ancrée sur la surface de notre cylindre troué. Ensuite, on va pouvoir utiliser la fonction revolve qui va permettre de faire une rotation, donc une extrusion en rotation si on veut, autour de l'axe central ici qui est vertical, ce qui va nous donner un 3D auquel on va rajouter des filets de 2 mm sur les parois externes. Ensuite, on va le recopier grâce au réseau circulaire, donc Circular Pattern, avec un axe de rotation, encore une fois, l'axe Y. On va avoir 18 copies de cette forme en 3 dimensions qui va se répéter tout autour de notre cylindre. Ça va être important de sélectionner la révolution qu'on va avoir fait et les filets. Donc on se lance. On a fait déjà nos deux cercles sur le même sketch, très important. Si on les met sur des sketchs différents, on ne sera pas capable de sélectionner l'anneau qui est en fait composé des deux cercles. On sélectionne grâce avec l'option Extrude, on sélectionne notre anneau. On a un cercle, on a un cylindre qui va avoir une hauteur de 10 mm. OK. Ensuite de ça, on veut faire notre sketch sur le plan vertical. Donc vous avez vu que j'ai sélectionné le plan, ensuite j'ai sélectionné les petites icônes qui dit Create a Sketch, ou j'aurais pu aussi Start Sketch et venir sélectionner mon plan. Donc là, en cliquant ici à nouveau, j'ai quitté mon sketch numéro 2. Je reclique ici, double-clic sur le sketch numéro 2 pour venir le modifier. À l'intérieur du sketch, moi, je veux pouvoir dessiner un trait sur l'épaisseur de mon cylindre. En ce moment, mon plan de travail est caché par cette portion de mon cylindre. Donc en appuyant sur la touche clavier F7, on peut slice graphic, donc on peut enlever tout ce qui était devant notre plan de travail et qui nous cachait. Une autre façon de le faire, c'est d'aller dans View et aller sélectionner Slice Graphics directement. C'est plus rapide d'utiliser la touche raccourci F7. Donc si je rappuie sur mon petit cube, je peux toujours avoir une vue perpendiculaire. Première chose, donc on a dit qu'on allait faire une petite ligne qui va être ancrée sur notre surface. Donc on cherche des points verts comme celui-là quand on va dessiner notre trait. Donc si je prends un premier point ici, je vais essayer d'aller chercher l'autre coin. Comme ce n'est pas un vrai coin, c'est juste parce qu'on a fait Slice Graphic qu'on peut voir un coin. Ça se peut que le logiciel ne voit pas où est-ce qu'on veut s'ancrer. Mais en jouant un petit peu autour, on peut voir le petit cercle vert apparaître. Et ce qui est important, je vais zoomer ici. Ce qui est important, c'est d'être capable de voir qu'on a un ancrage qui se fait sur les différents points. Là, on ne le voit plus. Ah. Ok, donc on voit la petite flèche, le petit carré gris qui apparaît juste là, qui nous montre qu'on va avoir un ancrage sur l'intersection qui est ici. Et là, il y a une ligne jaune qui est apparue. Cette ligne jaune-là, c'est une ligne de projection. Okay, donc le symbole ici nous dit qu'on a une projection de la ligne, donc de cette circonférence de cercle, on a projeté sur le plan de travail la ligne et ça nous a permis d'avoir une intersection entre cette ligne-ci et la ligne de projection. Alors à l'intersection, on a été capable d'avoir un ancrage, donc tout ça c'est fait automatiquement par le logiciel. Si jamais ça ne se fait pas automatiquement, on peut par nous-mêmes venir chercher Project Geometry pour venir prendre des lignes qui ne sont pas sur notre plan et venir les écraser sur notre plan pour avoir des lignes de repère. Quand je désélectionne mes lignes, je serais supposé avoir une petite ligne bleue, donc une petite portion de ligne bleue pour dire que ma ligne est bien contrainte et bien en place. Et j'ai une ligne jaune qui est en fait une ligne de projection qui me sert de guide en ce moment. Donc c'est ce qu'on a besoin pour commencer. Ensuite, on va prendre l'outil Spline pour faire une courbe qui va nous donner l'allure de notre citrouille.
Donc encore une fois, je viens chercher un point d'ancrage vert et là je veux m'ancrer sur la petite ligne bleue que j'ai tracée. Donc on veut être sur la petite ligne bleue. 1, 2, donc je vais prendre à peu près 5 points. 3, 4, 5, sans revenir totalement sur l'axe vertical. Je vais me laisser une certaine distance pour qu'on puisse faire l'opération de filet. Sans ça, quand on va faire la revolve, notre pointe ici va être trop étroite si on la colle au centre de rotation. Donc on veut s'éloigner pour avoir une certaine épaisseur pour pouvoir faire les filets. J'ai une première courbe, donc ça c'est l'allure que ma citrouille va avoir, mais je veux lui donner, je veux faire une forme fermée. En ce moment j'ai uniquement une ligne courbe et une ligne droite, donc je vais utiliser l'outil Offset qui est en haut ici, dans le ruban à la section Modify, et je vais venir cliquer sur ma ligne. Ça devrait sélectionner automatiquement ma portion de ligne droite qui est juste en bas ici, et je vais envoyer mon curseur, donc j'ai relâché le clic, je fais juste envoyer mon curseur vers l'intérieur, j'appuie sur la touche 3, Enter, et ça me permet de former un double de ma première ligne courbe et la ligne droite à 3 mm vers l'intérieur. Et là, on a la proportion qui est conservée. Donc, je vais prendre l'outil ligne pour fermer en allant chercher encore une fois les ancrages, donc les petits cercles verts. Une fois que la forme est bien fermée, on devrait être en mesure, en finissant le sketch ici, Finish Sketch, de venir utiliser la fonction Revolve. Donc en prenant Revolve, automatiquement le logiciel va sélectionner la forme qu'on vient de dessiner, qui est bien fermée. Il n'y a pas de ligne additionnelle autre que cette ligne jaune qui n'est en fait qu'une ligne de projection, donc pas une ligne qui devrait être dessinée. Et là, on va sélectionner l'axe autour duquel on veut faire tourner notre forme. Moi, ce serait l'axe des Y, qui est l'axe vertical. On voit en ce moment la totalité de ma forme en deux dimensions fait tout le tour à 360 degrés. Moi, je veux uniquement un angle de 19,7 degrés. Pourquoi 19,7? C'est que si je donne une valeur de 20 degrés et que je veux multiplier ça par 18 pour obtenir 360, pour l'instant, ça pourrait fonctionner, étant donné que j'ai vraiment seulement 19,7 degrés, pardon, si je recommence, ce que je voulais dire, c'est que si jamais on met ça à 20 degrés, donc on était chercher 20 degrés, et que j'utilise le réseau circulaire pour venir reproduire cette forme 3-dimensionnelle ici à 18 reprises autour de mon axe des Y, ça va le faire, ça va être correct, mais on n'aura pas ici l'effet filet, donc on n'a pas de sillon, on a uniquement des petites lignes. Nous, on veut un effet de courbure ici. Donc si je prends l'outil, donc je reviens dans ma révolution ici et j'essaie de faire les filets. Donc là, je ne peux pas le faire à cause du fait que j'ai utilisé Circular Pattern. Donc on va l'enlever et on va essayer de mettre les filets. Donc je peux mettre les filets, vous remarquez, c'est pour ça qu'on ne voulait pas avoir la forme trop proche de l'axe des Y. Ici, donc si je le mets visible, je ne voulais pas avoir la fin de ma courbe, je voulais pas qu'elle soit collée à mon axe vertical parce que en tournant, en faisant un revolve autour de cet axe, si on avait été trop près, cette portion-là aurait été beaucoup trop mince, ça aurait été beaucoup trop fine parce qu'on aurait vraiment une pointe ici. Et en ayant une pointe, j'aurais pas été en mesure de faire l'option, la fonction filet, parce que j'ai besoin de place pour pouvoir mettre, faire cette courbure de 2 mm. Donc en ayant la courbure de 2 mm, si je réessaye de faire mon pattern circulaire, donc mon réseau circulaire, je sélectionne la révolution et les filets pour que les deux soient répétés. Je sélectionne l'axe des Y et je tape 18. Si je fais Enter, si je fais OK, il va y avoir un problème avec le pattern circulaire, étant donné que les filets rajoutent un peu cette courbure-là, fait en sorte qu'on n'est plus vraiment à 20 degrés, on est un petit peu plus que 20 degrés. Donc un peu plus que 20 degrés x 18, ça donne plus que 360. Donc la forme se chevauche et le logiciel n'aime pas ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner
dans Révolution, double-clic. On peut modifier rapidement pour avoir une valeur de 19.7. On peut aussi le faire à 19.8 je crois, mais on va y aller avec 19.7. Et on va recommencer l'opération de réseau circulaire. Alors encore une fois, en étant dans 3D Model ici, je prends circulaire, je sélectionne le filet et la révolution, l'axe des Y, donc toujours dire autour de quel axe on veut tourner, quand on a besoin de tourner. J'entre la valeur de 18, OK. Et là, ça rentre. On a suffisamment de place parce que, en fait, on a même des petits espacements. Et je pourrais revenir dans Révolution, double-cliquer, modifier, faire le test. Est-ce que je peux rentrer la valeur de 19.8 ou est-ce que ça va être trop gros? Est-ce que le logiciel va l'accepter? Dans ce cas-ci, on l'accepte. Donc 19.8 est également acceptable. Maintenant, si je pousse ça à 19.9, je le ferai pas, mais ça ne fonctionnera pas parce que ça va être trop gros. Donc on a une première partie de notre citrouille. Maintenant, on veut rajouter un pédoncule. Pour ajouter le pédoncule, on a besoin d'un plan de travail qui est vertical. Donc on va utiliser encore une fois le plan YZ sur lequel on va se créer un sketch 2D. On va utiliser l'outil spline avec interpolation cette fois-ci parce qu'on va avoir besoin des points. On va avoir besoin que les points soient créés sur la courbe. J'utilise donc spline. Ici, je vois pas ce que je fais en ce moment. Je veux travailler vraiment sur le dessus. Je suis caché par mon plan, donc je vais faire F7. Je vais partir à peu près à mi-chemin sur l'axe vertical. Monter vers le haut. Et là, on va se donner une petite courbure funky. OK. À partir de ça, ce qu'on va vouloir faire, c'est se rajouter des plans de travail. Parce que chacun des points qui est sur la courbe va nous permettre de créer un plan de travail qui va être perpendiculaire à la courbe. Donc je suis venu chercher, après avoir fini mon sketch numéro 3, je suis allé chercher le plan normal to curve at point. Donc je vais venir me faire un plan sur ce point normal à la courbe. Je répète l'opération, normal à cette courbe sur ce point, ou plutôt un plan à ce point normal à la courbe, et un dernier point courbe. Ça fait beaucoup de plans. On aurait également besoin d'un qui soit horizontal, donc pour la base de mon pédoncule, qui soit horizontal, mais à ce point, parce qu'en ce moment, le seul plan horizontal qu'on a, c'est le plan XZ qui est trop bas. Donc ce qu'on va faire, c'est on va se créer un autre plan parallèle au plan, donc parallèle à ce plan, mais qui passe par le point ici. Donc, comme j'avais déjà sélectionné le plan XZ, j'ai pu après ça seulement sélectionner le point à travers lequel je veux que mon plan passe. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tracer des sketchs sur chacun de ces plans-là qu'on a dessinés, des sketchs qui vont correspondre au contour de notre pédoncule. Donc, je vais aller dans Sketch, je vais commencer un sketch sur la face, sur le plan horizontal qui est surélevé. Je vais utiliser la touche F7 pour voir au travers. Et là, si mes plans que j'ai dessinés me gênent, je peux toujours venir ici et les cacher. En clic droit, je relâche sur le Visibility. Clic droit, Visibility. Clic droit, Visibility. Et là, ça me permet de travailler avec un peu moins de gêne. Je vais utiliser l'outil Ellipse. Et je vais venir au centre, donc au point vraiment de base ici. Je vais me faire une ellipse quand même assez grosse. Donc une grosse base de pédoncule. Je vais me faire une autre ellipse perpendiculaire à la première. Et avec l'outil Trim qui est ici dans Modify, je vais pouvoir venir enlever les lignes qui sont à l'intérieur
de ma forme. Et je vais y aller avec Finish Sketch pour tout de suite. Donc là, un petit problème avec ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait beaucoup trop gros ma base de pédoncule. Donc je retourne dans le sketch 4. Ici on peut le voir. Beaucoup trop gros. Donc si je fais F7, j'avais pas pris la bonne ouverture. Donc il faudrait que ça rentre à l'intérieur de ce cercle. Ce que je peux faire, c'est utiliser l'outil Scale, venir sélectionner tout mon contour. Après ça, le point milieu, le point de base. Qui n'est pas nécessairement le point milieu, mais moi je vais y aller avec le point milieu. Je redimensionne tout ça. Done, Finish Sketch. Et là, on devrait voir la base du pédoncule qui rentre ici. Alors tout va bien. On peut continuer avec la prochaine section. Donc ce que je suis en train de faire en fait, c'est les sections de mon pédoncule. Je crée un sketch sur ce plan que je peux sélectionner à même l'espace de travail. On va encore une fois utiliser la touche F7. Venir faire le même genre de motif. Donc, pas trop gros. On utilise l'outil Trim. On enlève à l'intérieur. Fini. Donc, prochain. Start Sketch. Je clique ici. F7. Je pars toujours au centre de mon plan. Donc, vous voyez que je rapetisse toujours à chacun des plans. Je vais rapetisser un peu le contour de mon pédoncule. J'enlève les lignes intérieures. Finish Sketch. Je vais cacher ça ici. Je suis pas obligé de le mettre visible à chaque fois. J'aurais pu simplement, et c'est ça que je vais faire pour le prochain, mais sélectionner Start 2D Sketch et venir sélectionner le plan ici. Tracer mon ellipse. Donc ça se peut que j'ai été un petit peu plus gros. Je peux y aller en angle. On pourra essayer de modifier tout ça après. Finish Sketch. Et là, il m'en reste 2. Donc le Work Plane 4 ici. Là, on voit que j'ai un petit défaut dans mon sketch 7. Donc double-clic dans le sketch 7. Mais avant, il faut que je finisse le sketch 8. Donc je reviens tout de suite dans le sketch 7 pour être sûr de ne pas oublier cette petite ligne qui est de trop. L'outil Trim, j'enlève ça. Finish Sketch. J'ai une autre ligne de trop, une ligne jaune, donc ça ne devrait pas poser problème. Mais je vais quand même l'enlever, elle me dérange. Ce point-là, il est de où? Ah, c'est le centre de mon ellipse, donc c'est correct. Finish Sketch. Ok, donc on était rendu au plan 4. Donc j'avais déjà commencé mon sketch 8 que je n'ai pas encore... J'avais encore rien dessiné. Bon. Ellipse. Je vais continuer avec un léger des axes. Légère rotation. J'utilise la roulette de ma souris pour naviguer. Beaucoup plus simple que d'aller chercher la navigation ici. Si jamais je voulais essayer de modifier les lignes qui sont sur l'autre sketch, ça marche pas parce que je suis dans le sketch numéro 8. Je peux pas travailler dans le sketch numéro 7 en même temps. Donc il faut que je finish mon sketch. Et là, dernier plan de travail, le 5. C'est lequel, le 5?
on l'a déjà fait. Le 5, c'était l'horizontal. Donc ça, c'est bon. Bon. On va le cacher lui. On va utiliser maintenant la fonction. Donc vous voyez, j'ai le contour de mon pédoncule tout au long de la courbe. Je vais utiliser l'outil, la fonction 3D ici, Loft, qui demande quand même beaucoup de puissance de l'ordinateur. Et je vais sélectionner les différents sketchs que j'ai tracés sur les plans qui étaient différents. Et là, on voit que ça va rejoindre les différents contours. Et moi, j'aime pas ce fini-là ici, donc je vais pouvoir aller le modifier. On peut quand même venir faire OK. Et dans Loft, revenir modifier la taille de mon sketch 7 qui est trop gros. Mon sketch 7 est trop gros. Donc F7 pour voir au travers. Je vais uniquement changer la dimension. Je vais le faire un peu plus petit. Finish. Et là, on voit déjà l'ordi que j'utilise est quand même assez puissant, donc on est capable de rapidement changer. C'est pas le plus belle courbe, c'est pas très fluide, c'est pas le plus fluide que j'ai fait, mais quand même, on voit le résultat. On voit qu'on peut continuer à venir modifier les sketchs si on n'est pas satisfait. Donc je pourrais venir modifier le sketch numéro 5 ici pour le faire un petit peu plus gros. Pour qu'on ait vraiment une progression, une base plus large et une pointe plus fine. Bah, pas bien mieux, mais c'est pas grave. On va garder ça comme ça. On aurait pu également, je dis ça, puis je vais encore le modifier, on pourrait ici venir faire une légère rotation à ma forme pour avoir un petit effet torsadé. Donc légère rotation. Et on a un petit effet torsadé. Donc on peut vraiment prendre le temps de modifier tout ça à notre guise. Mais pour la vidéo, on va laisser ça comme ça. Il resterait quoi maintenant? Il resterait à faire le visage de notre citrouille ainsi que de faire une petite extrusion. Donc on va commencer par la petite extrusion qui est assez simple. On doit se faire un sketch sur le plan de travail qu'on avait déjà créé, le plan de travail 5. Donc le plan de travail 5, je fais Start Sketch, Workplane 5, F7 pour se faire de la place. Et là on va, donc si je refais F7, on va faire un cercle qui va venir jusqu'ici, qui va venir faire le tour. Donc on peut le faire un petit peu plus gros même, pour être certain que notre extrusion rentre. On va le mettre à 12 mm. Pour être certain que notre extrusion chevauche notre forme, notre 3D ici, pour être sûr que ça soit bien scellé. Donc je vais prendre mon sketch 9, le faire extrude. Donc je peux venir prendre l'option ici, Create Extrude. Et je peux faire en sorte que ça soit symétrique des deux côtés pour qu'on ait une extrusion de 5 mm vers le haut, 5 mm vers le bas. Donc là, je dois sélectionner ma forme. Donc 5 mm vers le haut et vers le bas, c'est trop. Je vais y aller avec 2 de chaque côté. En fait, c'est du 4 de 2. Bon. Ouais, je crois en fait que le 2 veut dire que j'y vais de 2 d'un côté, 2 de l'autre. Non, c'est plutôt un de chaque. Mais c'est ça, un de chaque. On fait OK. C'est pas vrai, il faut choisir ici. On veut pas couper, on voulait additionner, on voudrait joindre. Donc je fais OK. Et là, j'ai scellé le dessus de ma citrouille. Dernière chose maintenant, le visage. Pour faire le visage, on va se créer un plan de travail vertical qui va être face à notre citrouille. Donc on va décaler ce plan de travail-là. Donc je vais utiliser l'outil, je vais cliquer ici. C'est pas ce que je voulais faire. On supprime.
Donc, je peux y aller avec CTRL Z, CTRL Z. Donc, 2D Sketch. Et là, je vais sélectionner le plan YZ. Je vais garder mon doigt enfoncé. Est-ce que ça marche? Je m'y prends pas de la bonne façon. Ici, visibilité. OK. On crée. Ah, OK. Donc, je recommence ce que je voulais faire. J'ai mis la visibilité de mon plan pour être capable de venir prendre 2D Sketch. Donc là, il n'est pas sélectionné encore. Je fais Start 2D Sketch. Je vais sélectionner mon plan et là, je peux, comme on dit en gardant mon doigt enfoncé, je peux venir drag. Mais comme je ne suis pas dans le bon angle en ce moment, ça ne me permet pas de le faire. Il faut que je me donne. Donc, j'ai relâché ma souris. Je me réoriente pour pouvoir décaler ce plan et le mettre face à la citrouille. Donc, je veux qu'il soit devant ma citrouille. Et là, OK. Là, je vais pouvoir travailler, tracer mon visage de citrouille. Pour m'aider, je peux utiliser une image que je vais insérer grâce à l'outil ici, Image. Et là, si je vais rapidement dans mon Drive, j'ai des visages de citrouille. On va réorienter tout ça. Et on va s'en faire un. Je le ferai pas au complet parce que vous allez comprendre qu'est-ce qu'on cherche à faire. Donc la forme est vis-à-vis ma citrouille, à peu près. Ce qu'on va faire avec l'outil Spline, on va s'y prendre à plusieurs reprises, mais on va tracer les contours de la forme du mieux qu'on peut. Puis quand on voit qu'on n'est pas capable de suivre le trait, on peut juste finir le trait et en commencer un autre à partir de la fin du premier. Et on va, comme ça vous voyez, si je vais trop vite, trop loin, ça marche pas. Donc je vais m'arrêter ici. Donc je pourrais vraiment être très précis, mais là on va juste faire la bouche. Donc pour avoir un exemple. Puis là c'est pas grave si je dépasse un peu. OK. Vous pourrez vous appliquer. On va faire juste une dent à notre citrouille. Donc juste une dent. Ok, donc je me suis inspiré du modèle qui était là. On va juste faire une bouche. Donc je finis le sketch. Ah, puis on va faire un œil. Donc une citrouille cyclope. Avec juste un œil. Donc je peux enlever l'image que j'ai rentrée ici. J'en ai plus besoin. Je peux soit la cacher ou carrément la supprimer. Là je l'ai cachée. On va utiliser cette forme pour faire une extrusion. En espérant qu'on puisse la sélectionner. Oui, tout est beau. Là, par défaut, ça vient rajouter de la matière. Moi, je veux couper et je veux couper dans l'autre direction, mais je veux couper d'à peu près quoi, 10 mm pour être capable de passer au travers ma citrouille. Donc, je vais changer la direction pour passer à travers la citrouille, passer à travers la paroi et je veux pas aller de bord en bord, juste pour le devant de la citrouille. Je fais OK. Donc, je suis venu découper ma citrouille et là, on peut avoir quelque chose qui ressemble à une citrouille d'Halloween. Alors c'était comme ça qu'on pouvait faire le dessin. J'espère que ça a bien été pour vous. Merci.